Le savoir-faire, Manuel à l'honneur ce soir dans ce journal à travers un ouvrage, MOF, la beauté du geste. Gérard Rapp, bonsoir, merci d'être notre invité. Vous êtes le président de la Société nationale des ouvriers de France. C'est un ouvrage donc qui retrace l'histoire de cette formation et si particulière. Un ouvrage qui sera donc présenté, lancé officiellement demain. Est-ce que ce livre, c'est un hommage ou au contraire, c'est la volonté d'une reconnaissance que vous cherchez ? Donc c'est les deux à la fois, mais je pense que c'est en plus de ça, c'est aussi une reconnaissance du travail de l'excellence manuelle qui est reconnue. Et cette valeur ajoutée, c'est quelque chose qui fait vivre et qui accompagne la Société des meilleurs ouvriers de France. Et je peux vous dire que l'intelligence de la main, c'est quelque chose qui s'exporte très bien. Le col bleu, blanc, rouge, c'est une image bien française, c'est le Made in France. Oui. Et ça fait beaucoup d'émules par rapport à tous ceux qui aujourd'hui reconnaissent que dans cette société à vocation quand même internationale et dans cette économie moderne de compétition, c'est que le premier qui peut gagner. Donc c'est que l'excellence professionnelle, c'est l'intelligence de la main qui peut faire qu'on peut remporter les marchés. Un concours qui se prépare pendant des années, 3 ou 4 ans. Plus de 200 métiers sont représentés dans cet ouvrage et passe à chaque fois cette compétition donc de meilleurs ouvriers de France. Est-ce que c'est un gage de qualité ? C'est un gage de sérieux, c'est un gage de valeur par rapport au travail manuel, parce qu'on sait que le travail manuel doit pouvoir s'exporter et doit pouvoir faire vivre ceux qui l'exercent. Et donc, c'est certainement pour la France quelque chose de particulier, et je peux vous assurer qu'actuellement, c'est très très demandé. Alors, il y a plus de 200 métiers pour les meilleurs ouvriers de France et plus de 400 Alsaciens sont meilleurs ouvriers de France. Il y a Eric Vasseur, meilleur ouvrier de France en ébénisterie. C'était en 1982. C'est lui qui a créé cette maison si particulière, l'Héliodrome. Reportage de Karine Gélébar et Thierry Citer. C'est l'œuvre d'une vie et même davantage. Tous ceux, scientifiques, inventeurs, qui ont réfléchi à l'influence du soleil et de la nature sur l'homme et son environnement, ont dû en rêver. Une construction dont l'architecture suit parfaitement le rayonnement du soleil pour profiter toute l'année de son énergie. Eric Vasseur l'a réalisé. C'est un peu l'histoire de toutes les civilisations. Elles se sont toutes intéressées aux trajectoires du soleil. Elles les ont toutes exprimées par l'architecture. Et donc, quelque part, pour moi, il y avait 6 idées fixes et si on arrivait à en faire un volume. Et à force de chercher, on finit par trouver. Mais après, il faut passer à l'acte, il faut réaliser. L'Héliodrome a ainsi occupé 20 ans de sa vie et continue de le tenir éloigné de son atelier d'ébéniste, faute de temps. Le bois, il le travaille toujours, mais avec d'autres matières. Designer, architecte, le fabricant de mobilier a évolué. Il faut dire que son titre de meilleur ouvrier de France, il l'a obtenu à 25 ans seulement, le summum du savoir-faire artisan. Après, il fallait bien continuer d'avancer. À 25 ans, j'ai un titre de meilleur ouvrier de France. Comment est-ce que je vais faire pour ne pas m'endormir, quoi. Alors bon, ce qui a été génial, c'est quelque part de pouvoir un moment dire, et si le meuble devenait un peu plus, quoi. Et si je me permettais de dire, oui, mon meuble, il pourrait être carrément une architecture. Et son grand meuble, comme il le désigne, a fait des petits. Plusieurs sont en construction en Suisse et dans l'Est de la France. Propriétaire d'un brevet, Eric Vasseur les suit de près. Un ébéniste qui se laisse simplement guider par ses idées gigantesques. Des idées gigantesques. Est-ce que meilleur ouvrier de France permet finalement d'ouvrir des portes, de laisser, de pouvoir créer tout son imaginaire ? Je pense que effectivement actuellement il faut mutualiser les compétences, donc c'est-à-dire que on sait que les grandes entreprises, il faut de bons chercheurs, de bons ouvriers, mais il faut aussi certainement d'autres métiers qui doivent être valorisés. Ne serait-ce que de bons journalistes pour présenter ce soir cette émission. Et je pense que le fait d'avoir cette valeur ajoutée fait que demain, nous, on a une mission, on va être les missionnaires de l'utile, on va être les missionnaires de la valeur ajoutée et les missionnaires de l'excellence. Donc à un moment donné, tout ça cumulé doit faire que la France peut redevenir un pays compétitif. Voilà. Et le Made in France également. Vous présenterez ce livre demain chez un des meilleurs ouvriers de France alsaciens. Il s'agit d'Olivier Nasty, meilleur ouvrier de France au Chambard à Kaysersberg. Merci d'avoir été notre invité ce soir.